Donc pour le principe de la récupération de la TVA, donc il constitue, donc c'est un principe fondamental. C'est le pivot autour duquel tourne tout le mécanisme de la TVA. Donc celui qui a inventé la TVA, c'est au niveau de la récupération. Parce qu'il était, parce qu'il y avait auparavant la taxe sur la consommation. Mais la TVA, il a apporté cette particularité. Donc on entend par ce principe que la TVA que le fournisseur facture à l'entreprise, cette dernière a le droit de la récupérer ultérieurement de la TVA facturée. Donc tout ce qu'on paye à nos fournisseurs comme TVA, on ne le supporte pas parce que je ne suis pas le consommateur final. Je suis qu'un intermédiaire. Donc pour l'entreprise, ce n'est pas une charge ou bien une dépense définitive, mais c'est une dépense provisoire. À la fin du mois, je vais la récupérer. Alors l'entreprise, tout simplement, elle retranche de la TVA qu'il a collectée pour l'État, la TVA qu'il a supportée pour ses achats. Donc TVA facturée moins TVA récupérable. Lorsqu'on a un seul temps, donc en amont, supposons le temps normal 20%. Donc 20% fois la consommation intermédiaire et en aval, c'est la production fois 20%. Et donc c'est un facteur commun. Donc 20%, ça donne lieu à une soustraction entre la production et la consommation intermédiaire fois 20%. Donc il dit production et consommation intermédiaire, c'est la valeur ajoutée. Cette appellation, donc, cette appellation donc, repose sur le principe de la récupération de la TVA. Donc, le principe de la récupération, donc le principe fondamental sur lequel repose tout le système de la TVA, est que la taxe qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable, taxe en amont, est déductible de la TVA applicable à cette opération, ce qu'on appelle taxe d'aval. Donc ainsi, toute TVA facturée à l'entreprise ouvre droit à déduction. Donc une TVA ne peut être récupérable s'il est payé lorsqu'on achète une marchandise au Maroc. Mais lorsqu'on importe une marchandise, à qui on paie la TVA? À la douane. Il n'y a pas de la TVA ailleurs. Lorsqu'on fait entrer ce produit au Maroc, donc à la douane, on paye les frais de douane et la TVA à l'importation. Donc le fait générateur, si on importe, si la quittance de douane. Donc, passons maintenant au modèle d'application de la déduction. Donc, c'est par voie d'imputation. Ça veut dire, on retranche. Donc, que doit s'opérer la récupération de la taxe déductible mentionnée sur la déclaration de l'assujetti. Ainsi, donc, la TVA due est égale à la TVA facturée moins la TVA récupérable sur immobilisation et la TVA récupérable sur les charges. Donc, c'est la différence. Et positive, situation normale, TVA due. On doit verser la différence à l'État, à la perception. S'il y a une valeur négative, situation de crédit de TVA, donc reporté sur la TVA du mois suivant. Mais voilà, on va la reporter jusqu'à épuisement, sans limitation de délai. Ou bien ce qu'on appelle la TVA en rouge, pour le jargon des praticiens et des comptables. Maintenant, on pose la question suivante. Quels sont les cas qu'on peut avoir de crédit de TVA? Donc, lorsqu'on vient de démarrer, on supporte des charges importantes. Donc, on achète des machines, des ordinateurs, les mobiliers de bureau, donc pour constituer un stock important. Donc là, on aura un crédit structurel peut durer 10 années. Et lorsqu'il y a une crise non prévue, surtout au début de la crise, les entreprises qui ont fait des achats de matières premières, donc les restaurations par exemple, donc ils vont avoir une chute du chiffre d'affaires qui n'était pas prévue.
cela peut engendrer un crédit de TVA. Et par la suite, les entreprises vont s'adapter. On n'aura plus ce crédit de TVA. Donc une récession économique. Ou bien l'introduction d'un nouveau concurrent. Donc l'apparition d'un nouveau qui a accaparé une part importante des marchés suite à une politique offensive qu'a adoptée. Donc liquider un stock qui a été acheté à des prix bas, mais actuellement euh, a connu une augmentation. Donc l'entreprise se trouve dans l'incapacité de répercuter sur le produit final. Donc ça peut durer longtemps. Les achats que la société peut faire de temps en temps. Donc les matériaux, les bureaux, les ordinateurs. Donc il y a des achats quotidiens qui sont liés à l'exploitation. Donc tous les 5 ans et 4 ans, l'entreprise peut avoir besoin de renouveler ses immobilisations. Donc pendant cette période d'investissement massif, ça va entraîner une augmentation de la TVA et l'entreprise par voie de conséquence peut tomber dans la situation de crédit de TVA. L'entreprise aura une TVA facturée qui n'arrive pas à couvrir toute la TVA qu'a supporté l'entreprise donc sur ses machines. Donc cela peut durer 1 mois, 2 mois jusqu'à être absorbé et épuisé. Donc les origines du crédit de TVA, c'est l'investissement massif dans ce cas. Donc il y a certains secteurs, vu leur nature, peuvent vivre la situation de crédit de TVA. Le secteur immobilier. Donc la construction prend des années et des années. Donc c'est le cas des sociétés, donc des promoteurs immobiliers. Donc en gros, ça, ce sont des raisons qui peuvent être derrière le crédit de TVA.